Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de ces 2 jours? Alors, je suis extrêmement frustrée parce que c'était très très intéressant et je suis obligée de partir avant la fin. Et, et finalement, j'ai trouvé que le fait qu'on soit moins nombreux qu'on aurait dû l'être par rapport à ce thème a rendu le débat beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Parce que très vite, on a connu les uns les autres et c'était pas une parole, c'était une vraie parole qui est passée et un vrai débat qui s'est fait. Donc ça, c'était extrêmement positif. J'ai trouvé aussi que l'ensemble des thèmes était très bien équilibré. Et c'était très intéressant d'aborder en fin de colloque cette question de la prévention, parce que c'est un sujet qui est un peu tabou ou maltraité en France. Et là, on a dit un petit peu ce qu'on en pensait. J'ai aussi apprécié le fait que le discours et la discussion avec les institutionnels a existé, mais qu'elle n'a pas été trop longue. Parce que bon, c'est important pour faire connaître ce que vous faites, mais en même temps, c'est probablement pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement le débat qui s'est fait entre personnes représentant des petites associations. Voilà, j'ai redécouvert effectivement la force de ces collectifs de petites associations où c'est vraiment la parole de la base qui passe et pas un discours qui viendrait plus du haut. C'est vraiment les questions concrètes, les questions pratiques, et je pense qu'il faut privilégier ce genre de regroupement dans la mesure où ça a une efficacité à la fois démocratique, très pratique aussi. C'est une très bonne idée d'avoir eu des ateliers très concrets, comme autour de la question ménagère ou de la question de la nutrition ou de la question du sport, parce que la théorie c'est très bien, la discussion politique c'est très bien, mais les questions très concrètes ça l'est aussi. Voilà, à condition que chacun d'entre nous, on reparte un petit peu avec des messages à rediffuser dans l'ensemble de la société. Voilà. Enfin, moi, je suis vraiment pour ce type de regroupement associatif à une échelle plus... C'est pas une petite échelle en fait, parce que c'est le regroupement d'une multitude de petites associations qui représentent des intérêts divers. Alors, ce qui manquait un peu, mais ce qu'il va falloir favoriser, c'est l'échange avec d'autres pays. Parce qu'on a quand même à s'inspirer. On a parlé du Québec, qui est quand même un modèle, mais on peut quand même voir ce qui se passe du côté du pays du Nord ou du côté de l'Angleterre. Y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis peut-être aussi ce qu'on fait nous, les sociologues, maintenant, aller regarder du côté du Maroc, parce qu'il faut essayer de dialoguer avec les pays d'où viennent une partie des groupes et des familles qui sont là. Donc là, il y a aussi quelque chose à faire. Et je pense que vous en avez la force. Alors bon, cette collectif K pose un problème parce que sans Françoise, je ne sais pas très bien ce qui se passerait. Quoi. On est là face à un manager exceptionnel et puis peut-être que vous êtes entouré d'une équipe, mais je pense que la force aussi, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer et qui a vraiment un projet d'engagement.